Alléluia. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Père, dans la maison de Dieu. Cette célébration a déjà été incroyable. Merci beaucoup, Philippe. Ça a été puissant déjà. Je ne sais pas si vous avez senti dans l'air la présence de Dieu, l'amour du Père. Dieu est vraiment parmi nous ce matin. Et je crois qu'il n'en a pas terminé. Je crois que c'est que le début. Et je crois que c'est le début de quelque chose qui s'en vient. Est-ce que vous arrivez à le sentir dans l'air? Est-ce que vous arrivez à sentir cette odeur de ce que Dieu est en train de faire et de ce qui s'en vient? J'espère que vous arrivez à le sentir. Ce matin, j'avais à cœur de parler du feu du réveil. Parce que je crois que Dieu veut non seulement nous embraser, nous, en tant qu'individus, mais il veut embraser cette Église, les églises au sens large, et il veut embraser ce monde avec l'amour de son évangile, la bonne nouvelle qu'est l'évangile. Est-ce que vous le croyez aussi? Et comme Patrick l'a dit, je crois que ça commence par nous. Ça commence par nous individuellement. Dieu ne peut pas agir dans ce monde si nous sommes, en tant qu'individus, en tant que chrétiens, en tant que fils et filles, réveillés et remplis de cette présence de Dieu, remplis de l'amour du Père, remplis de ce feu qui nous anime. Vous vous souvenez, quand les disciples ont été baptisés dans la chambre haute, ils ont été baptisés d'Esprit Saint et de feu. Pour chacun, il y avait une flamme de feu. Et je vais vous dire quelque chose, quand un chrétien est bouillant, c'est quelque chose qui se voit. Il n'est pas en mission secrète envoyé par la CIA, underground, comme ça, et puis ça prend 35 ans pour les gens de deviner. Est-ce qu'éventuellement tu es croyant? Quand quelqu'un est chrétien, ça devrait se voir, les amis. Ça devrait s'entendre aussi. Ça devrait d'abord se voir au travers des actes, au travers des actions, et puis après aussi les paroles. Mais je crois que c'est le temps pour que l'Église se réveille, que l'Église soit embrasée tout à nouveau. Et je peux vous dire, dans cette Église, dans le leadership, les pasteurs, les leaders, il y a ce désir de plus parce qu'on sait qu'il y a plus. Il y a cette envie de plus parce qu'on sait qu'il y a plus. On sait qu'on n'est pas juste appelé à vivre une petite vie confortable, mais qu'on est appelé à être dérangé dans notre confort et qu'on est appelé à faire une différence dans ce monde. Et j'aimerais qu'on puisse étudier ensemble un des plus merveilleux réveils de l'histoire. Et on peut le trouver dans la parole de Dieu. Justement, peu après que les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés avec cette puissance, avec ce feu, cette passion. Et du coup, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Et non seulement ça les a transformés eux, mais ça a transformé tout le monde autour d'eux. Et on va lire ça dans le livre des Actes, qui est un de mes livres préférés de la Bible. Parce qu'il est rempli d'actions, il y a plein de miracles, il y a plein de choses qui se passent. C'est un livre incroyable. Acte 5, on va commencer au verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Cet événement, c'est quoi? Ça fait référence à quoi? À la mort d'Ananias et Saphira, qui, si vous vous souvenez bien, avaient menti. Ils avaient vendu un champ et puis ils avaient juste amené une partie du montant de la vente à l'Église et ils avaient dit « ouais, c'est le tout ». Mais le Seigneur Dieu savait que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas la vérité, parce qu'ils avaient gardé une partie pour eux. Et les deux, un après l'autre, sont tombés raides morts. C'est vraiment violent. Et c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ok, les amis, c'est dans le Nouveau Testament. Et donc, quand il y a eu ça, il y a une grande crainte qui empara toute l'Église et tous ceux qui ont entendu parler de ces événements. Une crainte de quoi? Une crainte de Dieu. Une bonne crainte qui remettait les choses à la place. En fait, là où ça devait être. Et on continue au verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mes amis, quand il y a la crainte de Dieu, quand il y a le surnaturel et quand l'Église est unie, qu'on arrête de se critiquer les uns les autres, qu'on arrête de se juger les uns les autres, quand on arrête de se comparer les uns aux autres, et bien tout ça, ça donne un cocktail. Et c'est quoi? C'est un réveil spirituel. La crainte de Dieu, la puissance manifeste de Dieu et une unité.
On ne peut rien faire sans ces choses-là. Un réveil ne peut pas se passer sans ça. Et ce qui est intéressant aussi, si vous étudiez les réveils, moi j'ai lu pas mal de livres sur les réveils, différents réveils qu'il y a eu dans le monde, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Eh bien, vous voyez que c'est toujours une petite équipe qui a, en fait, Dieu est venu les transformer, ils se sont mis sur les genoux, ils se sont repentis, ils ont crié à Dieu, ils ont cherché Dieu, et ils ont vécu un réveil spirituel déjà individuel. Et tout d'un coup, ça s'est propagé. Comme un petit feu, tu jettes une allumette dans un champ tout sec et ça commence par un petit feu et tout d'un coup, tout s'embrase. Vous avez déjà vu ces feux de forêt qu'il y a aux États-Unis ou au Canada ou dans d'autres pays, c'est juste de la folie. Et ça commence par un tout petit feu. Mais les ravages que ça fait, c'est juste hallucinant. Mais là, on parle de bons ravages. On parle de bonnes choses. On parle du miraculeux qui se manifeste, du surnaturel de Dieu. Et le résultat, c'est quoi? C'est des vies transformées. C'est les gens qui viennent à Christ. Au verset 13, écoutez bien. « Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. » Ils étaient tellement remplis du feu de Dieu que personne n'avait le courage de se faire passer pour l'un d'eux. Ils avaient la crainte que Dieu mette un terme à leur jour. Mes amis, Dieu désire un peuple qui est rempli de sa puissance au point que ceux qui ont de fausses prétentions ne puissent pas dire « je suis l'un d'eux ». Qu'ils aient les boules, qu'ils aient peur, qu'ils disent « non, moi je ne peux pas les rejoindre parce que Dieu sait ce que Dieu va me faire, quoi. » Il y a des conséquences, on ne plaisante pas avec Dieu. Et le résultat, on peut le voir dans le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Mes amis, si vous aimez le Gospel Center Lausanne, tout cosy, tout sympa, avec le nombre qu'on est, vous avez choisi la mauvaise église. Vous savez pourquoi? Parce que cette église, elle va grandir. Parce que je crois qu'il y a d'autres hommes et femmes et des enfants qui vont rejoindre cette église. Je crois que des familles entières vont être sauvées. Je crois que des couples vont être bouleversés. Je crois que des hommes avec des cœurs endurcis vont rencontrer Jésus et vont avoir un cœur attendri par l'amour de Dieu. Je crois que des femmes qui se disent athées et qui ne pensent pas en Dieu, qui ne pensent pas à Dieu, qui ne croient pas en Dieu, vont être foudroyées par sa puissance et convaincues de péché, de justice et de jugement. C'est le temps qu'on se secoue, les amis. La petite poussière qui s'est accumulée sur nos épaules, sur ta Bible à côté de ton lit, c'est temps que ça se secoue un peu. Okay? Moi, je crois que Dieu veut nous secouer de temps en temps. Parce que des fois, on est des bons Suisses, quoi. On est peinards, quoi. On reste tranquille, il ne faut pas trop nous déranger, il ne faut pas trop nous poser de questions. Oh, on n'aime pas, on aime notre petit confort de bons petits Suisses. Mais Dieu, ce n'est pas un bon petit Suisse. Dieu, il veut venir nous transformer. Dieu, il a un but plus grand. Dieu, il cherche notre sanctification. Dieu, il cherche à ce qu'on devienne toujours de plus en plus comme lui. Et c'est pour ça qu'il ne nous laisse pas tranquilles. C'est pour ça qu'on doit traverser des épreuves, des difficultés et que des fois, il nous secoue parce qu'on doit changer. Nos cœurs doivent changer. Si on veut voir ce feu, si on veut voir ce réveil, si on veut voir cette église grandir, si on veut voir cette ville de Lausanne connaître Jésus, rencontrer ce Sauveur, alors la responsabilité, elle est dans tes mains, elles sont dans mes mains. Parce que vous savez quoi? C'est très très rare que Dieu fasse quelque chose de lui-même tout seul. Il a choisi de nous utiliser. Il a choisi de travailler avec nous parce que nous sommes collaborateurs avec lui, co-héritiers. Il a choisi de faire les choses au travers de nous et avec nous. Donc dans la Bible, on peut voir dans le livre des Actes, c'était un vrai réveil spirituel qui avait lieu dans la ville de Jérusalem. On va continuer au verset 15. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Donc même l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est quand la dernière fois que tu as pris ton courage à deux mains et que tu as posé tes mains sur un malade pour prier pour sa guérison? C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort et que tu ne l'as pas fait juste dans une église, dans un groupe de jeunes ou dans une conférence chrétienne, mais que tu l'as fait dans la ville, tu l'as fait là où tu étais. C'est quand la dernière fois que tu as mis ta foi en action? Mes amis, si on veut commencer à voir des choses que l'on n'a jamais vues, on doit commencer à faire des choses que l'on n'a jamais faites. Vous avez vu à quel point ils étaient embrasés, à quel point ils étaient remplis de ce feu de Dieu? Mes amis, mon désir le plus profond, le cri de mon cœur, c'est qu'on puisse retourner à cela. C'est que l'Église puisse retrouver sa puissance.
Vous savez pourquoi beaucoup de gens vont chez les guérisseurs, chez toutes sortes de rebouteux, toutes sortes de conseillers spirituels, etc. Parce qu'on ne fait pas notre job. C'est une vérité qui est dure peut-être à entendre pour toi, mais c'est vrai, et je me mets dans le paquet. On ne fait pas notre job. Parce que si on ferait notre job correctement, les foules viendraient d'elles-mêmes. Dans la Bible, ça se passait comme ça. Quand il y avait des miracles, quand il y avait le surnaturel, la puissance de Dieu brute qui était manifeste, les gens y venaient d'eux-mêmes. Il n'y avait pas besoin de faire une campagne marketing, il n'y avait pas besoin d'imprimer 6000 flyers, il n'y avait pas besoin de mettre une annonce sur ton compte Facebook ou Instagram ou faire un site internet, il n'y avait pas besoin parce que les gens y parlaient. Et quand il y a un miracle, les gens y parlent. Ils parlent à d'autres, ils disent « J'ai été là dans cette église et Dieu m'a guéri, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. » Mes amis, arrêtons d'être des chrétiens timides. Le monde a besoin de savoir qu'est-ce que Jésus a fait dans nos vies. C'est pour ça que je suis tellement content qu'on a commencé avec ces témoignages. Même que c'était vraiment un petit peu méchant. Ils ont coupé ça. Hein. Ça a vraiment fait envie. Hein. C'était très pervers. Hein. C'est qui a fait ça? Moi, j'étais là et puis tout d'un coup, hop, au moment le plus intéressant, tac, ça s'est arrêté. Aïe, aïe, aïe. Bon, on ira tous sur le site du coup. Toute la nation d'Israël a été secouée parce qu'il y avait quelques illuminés. Quelques gens qui avaient plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Écoutez bien, verset 16. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines. Donc, c'était plus seulement à Jérusalem, c'était les villes voisines. C'était plus seulement à Lausanne, mais les gens venaient de Genève, venaient de Bienne, venaient de Fribourg, venaient de toutes ces différentes villes pour voir qu'est-ce que Dieu faisait. Je rêve du jour où ça se passera ici à Lausanne, où toute la Romandie et même les Suisses allemands et les Tessinois viendront à Lausanne pour voir ce qui s'y passe. Amen. Amen. Est-ce que je suis le seul taré ce matin ou est-ce qu'il y en a d'autres? Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Ça, c'est le réveil, mes amis. On continue au verset 17 jusqu'à 20. Et on peut voir qu'il y a quelque chose qu'on aime un peu moins, mais qui est parfois nécessaire, qui a pris place, et c'est la persécution. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, donc c'est un peu les religieux de ce temps-là, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Ils ont été persécutés, ils ont été jetés en prison. Un ange est venu, il a ouvert la porte, ils sont sortis. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'ange? Il a dit, retournez dans la sécurité de votre chambre la plus secrète de la maison? Non, il a dit, retournez faire la même chose. Retournez annoncer l'évangile. Vous savez, à un moment donné, mes amis, il y a une prise de risque à prendre. Et en Suisse, qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est quoi nos risques? Une petite moquerie? Qu'on nous pointe du doigt, qu'on nous rit au nez, qu'à la limite, on en prend un coup pour notre réputation. Mais c'est quoi? Mes amis, ces gens-là, ils payaient le prix fort. La plupart des apôtres ont été assassinés, décapités, pendus, crucifiés. On le sait. L'historique de l'Église le montre. Ils ont payé de leur vie, ils ont payé de leur sang. Aujourd'hui même, dans des nations dans ce monde, il y a des chrétiens qui vivent, qui sont bouillants, qui sont en feu et qui payent au prix de leur sang. Leurs femmes risquent d'être violées, leurs enfants risquent d'être tués. Des choses comme ça. Et nous, on est timides. Mes amis, il faut qu'on se réveille. La Suisse est prête, le champ est mûr, le champ est blanc, la moisson est prête. C'est à nous de sortir de cette zone de confort, de prendre notre courage à deux mains, de rentrer dans une vie d'audacité et d'oser annoncer l'évangile, coûte que coûte. Aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de cantons qui votent cette loi par rapport à la thérapie, aux thérapies de conversion, comme ils appellent, où on n'a plus le droit d'essayer de convaincre quelqu'un qui est attiré du même sexe à changer de vie. Et ça, je discute avec les chrétiens, ça leur fait peur. Ça leur fait peur des conséquences que ça peut avoir. Mes amis, c'est à nous d'aimer ces gens, mais c'est à nous aussi de partager l'amour du Père et la vérité de la parole, sans avoir peur des conséquences. D'être authentique, de ne pas mettre de l'eau dans son vin. Et je ne suis pas en train de juger ces gens, je ne suis pas en train de les critiquer. Comprenez bien mon cœur. Mais c'est à nous de les aimer correctement. Et l'amour, c'est aussi
dire la vérité de la parole de Dieu. Ils ont eu du courage, ils ont eu du zèle pour y retourner directement. Les apôtres, ils sont retournés directement et leur prédication a été accompagnée par des signes, des prodiges et par la guérison divine. Et puis, le grand prêtre a envoyé des gardes chercher les apôtres à la prison et on peut lire dans le verset 22 à 23. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À mon avis, ils ont dû voyager avec Philippe Airlines, comme Philippe, il avait voyagé en esprit dans la parole de Dieu, on l'avait pris d'un endroit et puis il avait pu voyager dans un autre endroit. À mon avis, ils ont dû prendre Philippe Airlines parce que quand les soldats sont allés, il y avait les gardes devant, la porte était fermée, mais il n'y avait plus les apôtres en prison. Et c'est juste magnifique ces histoires de souvenirs. Moi, ça m'excite. Moi, ça met du piment. Moi, j'ai envie de voir ces choses. Vous savez, mes amis, il faut qu'on arrête de croire que c'était juste pour le temps biblique. Il faut qu'on arrête de croire que c'est un temps qui est révolu. C'est valable encore pour aujourd'hui. Dieu fait des miracles. Renseignez-vous, regardez-vous. Regardez ce que Dieu fait dans d'autres pays, ce que Dieu fait en Suisse, même en Suisse, dans ce pays où on croit qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit de regarder à la bonne place. Il suffit de les enlever des journaux, du journal télévisé, de toutes les mauvaises nouvelles que le monde annonce constamment et de les mettre au bon endroit. Et vous verrez que Dieu est à l'œuvre. Et même dans cette église, Dieu est à l'œuvre. Mais on sait et on croit qu'il y a plus. Et on veut ce plus. On ne veut pas se contenter de ce qu'on a. Mes amis, il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. On est appelé à lui obéir, peu importe ce qu'il en résulte. Et je vais vous dire une chose, qu'à un moment donné ou un autre ici en Suisse, on va devoir faire face à la persécution. Et il faut qu'on s'y prépare. On en parle toujours comme une chose lointaine, mais un jour, ça va venir. Et c'est là que notre foi va vraiment être éprouvée. Elle va vraiment être mise au sein du feu. Et on va vraiment voir de quoi on est fait, si notre foi elle est authentique ou pas. Si notre relation avec Christ, notre intimité avec Dieu est authentique ou pas. Et vous savez quoi? Le diable, il déteste les chrétiens qui sont saints et qui sont remplis de la puissance d'en haut. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu le Père les aime tellement. Vous savez pourquoi le diable les déteste? Parce qu'ils sont dangereux. Vous savez, le diable ne vient pas tellement embêter une personne qui ne fait pas de grande différence ou qui ne porte pas de fruits parce qu'elle n'est pas dangereuse pour son royaume. Par contre, un chrétien rempli du feu de l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour du Père, ça fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Et le diable, il a peur parce qu'il sait qu'il y a la puissance du nom de Jésus dans notre bouche. Et il sait que nous avons toute autorité dans le nom de Jésus. Tous les apôtres étaient apparemment présents et Dieu les utilisait puissamment. Et on voit ces signes, ces prodiges qui se manifestaient parce qu'ils étaient d'un commun accord, ils étaient unis, ils prêchaient la parole et ils avaient la foi, la certitude que Dieu interviendrait. Et à cause de cela, le feu de Dieu est tombé sur l'Église et les pécheurs tremblaient. Proverbe 9,10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». Et je ne vais pas reprêcher sur ce sujet parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais on revient par rapport à cette importance d'avoir la crainte de Dieu si on veut voir un réveil. Il faut aussi qu'on s'équipe, les amis. La Bible parle de l'armure complète du chrétien. On a cette armure et il faut qu'on s'équipe. Pas pour la victoire, parce qu'on l'a déjà. On a déjà obtenu cette victoire. Pas pour obtenir cette victoire, parce que Christ l'a déjà accompli à Golgotha. Tout a été accompli. Mais on se bat de cette victoire. À partir de cette victoire, c'est là où il y a notre combat. Vous savez, dans l'Ancien Testament, si on lit les œuvres de Dieu au sein de son peuple, lorsque Dieu envoyait quelqu'un, c'était souvent un prophète, il semblait fou. Humainement parlant, c'était des gens un petit peu tarés, humainement parlant. Lisez tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils faisaient des trucs bizarres des fois. Ils étaient un peu louches et mystérieux, mais c'était des gens remplis de Dieu que Dieu avait appelés et qui annonçaient avec audacité le message que Dieu leur avait donné. Et Dieu se montrait toujours et mettait son sceau sur son œuvre. Lorsque le message avait été délivré, Dieu apparaissait avec le surnaturel, avec le signe de sa présence, tout le temps.
il manifestait sa présence de manière miraculeuse. Pensez à Moïse, quand il libérait le peuple, les signes, les prodiges, le miraculeux. Pensez aux différents prophètes. Et en fait, qu'est-ce que ça produisait? Ça mettait une crainte sur ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et les gens disaient même, il n'y a aucun autre Dieu comme celui des Hébreux, à cause de ses œuvres merveilleuses. Les gens avaient crainte de lui. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Des signes et des prodiges ont été faits devant le peuple. Partout où Jésus allait, les gens le suivaient. Jésus était vraiment un aimant. Les gens venaient à lui. Dieu le Père était avec lui. Il mettait la crainte sur les gens au travers des miracles, des signes et des prodiges que Dieu accomplissait. Et dans Jean 14,10, on peut voir Jésus qui dit « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Et les apôtres ont dit la même chose, c'est que c'était par la puissance du Saint-Esprit en eux qu'ils accomplissaient ces œuvres. Ils reconnaissaient que c'était l'Esprit de Dieu qui faisait ces choses à travers eux. Lorsqu'un homme a voulu les imiter, a voulu acheter cette puissance, les apôtres lui ont dit « Maudit sois-tu, tu ne peux pas acheter ça, tu ne peux pas obtenir ça, c'est une grâce, c'est un cadeau. » Mais la parole de Dieu était toujours attestée par le surnaturel. Dieu se manifeste lorsqu'on prêche sa parole. Et il va le faire ce matin aussi parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même, ne peut pas renier sa parole. Et 1 Corinthiens 6, 19 dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il vit en nous. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes les maisons de puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est pour ça que Dieu veut faire sortir tout ce qui est mauvais en nous. Les mauvais traits de caractère, les mauvaises attitudes, la jalousie, la comparaison, les mensonges, les addictions, toutes les choses qui nous retiennent, toutes les chaînes, les boulets qu'on tire, toutes les choses qui pèsent sur nos épaules et qui font que ce joug est lourd alors qu'il devrait être doux et léger. Dieu veut nous purifier. Et il n'a jamais terminé. Mes amis, moi je suis en chantier depuis bientôt 30 ans. Depuis que j'ai rencontré Dieu, bientôt 30 ans, je suis en chantier. Je suis un chantier qui ne s'arrête pas, un peu comme les autoroutes en Suisse. C'est bon signe, c'est parce que Dieu il veut faire un travail en nous. Il ne veut pas qu'on reste tel que nous sommes, parce qu'il nous aime tellement. Parce qu'il sait la destinée. Il connaît l'appel qu'il a placé sur nos vies. Il connaît les dons, les qualités. Il connaît ta destinée. Et aussi parce qu'on a toujours la tendance à vivre pour nous-mêmes, alors que Dieu il veut qu'on puisse vivre pleinement pour lui. Et qu'on puisse dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est vraiment Jésus qui prend toute la place. Et si Jésus vient prendre toute la place, si l'Esprit de Dieu en nous veut prendre toute la place, alors il y a des choses qui doivent dégager. Des petites parties obscures qu'on a gardées, secrètes. Ou qu'on a dit à Jésus, je te donne ça, mais ça, je le garde pour moi. Non, il veut tout prendre. C'est pour ça qu'il vient nous travailler. C'est pour ça qu'il vient nous amener dans cette place d'humilité, cette place de brisement, cette place où on se retrouve sur nos genoux. Et tout ce qu'on peut faire, c'est s'humilier, c'est se repentir et c'est le glorifier. C'est lui donner toute la louange, toute la gloire pour qui il est et de nouveau pour ce qu'il fait. Vous savez, c'était au travers des mains des apôtres que Dieu faisait ces miracles. Et les gens croyaient à leur message lorsqu'ils voyaient les signes qui accompagnaient leurs paroles. Ils ordonnaient aux esprits mauvais de sortir et ils devaient obéir. Ils n'avaient pas le choix. Le Saint-Esprit se manifestait puissamment au travers des mains des apôtres. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les apôtres n'avaient pas peur de la persécution, de l'épée ou de quoi que ce soit d'autre. Ils affrontaient la mort sous toutes ses formes au lieu de tourner le dos à la cause de Christ. Mes amis, c'est un Dieu puissant que nous servons. Rappelez-vous Philippe qui a été lapidé. Rappelez-vous ces gens qui ont payé au prix de leur vie. Ces exemples à suivre. Dieu a même permis que les apôtres soient arrêtés et mis en prison. Parce qu'en fait, il a toujours une opportunité pour dévoiler sa puissance, pour dévoiler qui il est. L'ange de l'Éternel était avec eux, mais il est aussi avec nous. Notre citoyenneté, mes amis, elle n'est pas sur cette terre, elle est au ciel. On est enfant du roi du roi.
Et autour de nous se trouvent les anges de Dieu. Vous saviez ça? Hébreux 1, au verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Qui c'est qui va hériter du salut? C'est vous, c'est moi, c'est nous qui avons accepté Jésus. Et les anges sont là pour nous aider. On n'est pas seuls, ça a été dit ce matin. Et Dieu le confirme avec sa parole. Les anges sont autour de nous. Tu n'as peut-être pas l'occasion de les voir, tu n'as peut-être pas l'occasion de les sentir, mais je te garantis qu'ils sont là. Le monde spirituel est bien plus réel que le monde naturel avec lequel on peut voir les choses, avec nos yeux humains limités. Les anges sont là, ils sont dans cette église, ils sont autour de nous à chaque endroit. Je vous promets que s'il n'y avait pas d'anges, il y a fait longtemps que je serais dans un cercueil, que les vers de terre seraient en train de me ronger. Parce que j'ai vraiment vécu des choses folles. J'ai fait 3 tonneaux une fois en voiture, avec un accident, la voiture complètement dégâts total. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la route, 3 tonneaux. Il y a les pompiers qui sont venus, la police sont venus. J'étais dans les journaux, à la télé. J'étais connu. Le titre de l'article de journal, c'était « Un miraculé sur la route ». C'est moi. Et non, mais c'est authentique. Hein. Quand j'étais jeune et bête, et c'était encore les vieux GPS TomTom. Et je voulais faire rouler, puis en même temps tapoter l'adresse sur le GPS, puis en même temps regarder l'adresse sur une feuille qui était à côté de mon siège. Puis j'étais dans une petite Smart, puis j'ai fait 3 tonneaux. Et puis je m'en suis sorti, même pas avec une goutte de sang ou un ongle cassé. Je suis sorti de là, niente nada. On a des anges autour de nous qui nous protègent, les amis. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à être interrompus dans votre programme, dans votre agenda? Est-ce que vous êtes prêts à vous faire déranger? Est-ce que vous êtes réellement prêts à être transformés? Je vous pose la question parce que ça va vous coûter quelque chose. Ça va tout vous coûter. Il y a un prix à payer lorsqu'on marche avec Jésus. C'est pas souvent cet évangile qu'on nous le présente à l'eau de rose, qui sont bons avec des pétales de rose qui sont aux alentours et des papillons qui volent dans le ciel et un arc-en-ciel derrière. On est appelé à tout donner. On est appelé à payer le prix fort. On est appelé à porter notre croix, à crucifier notre chair et ses passions et à suivre Jésus. Mes amis, c'est ça la vie chrétienne. Et je vous promets que quand on vit une vie où on donne tout, ça devient une aventure, ça devient excitant parce qu'il y a des choses qui se passent. Parce que Dieu agit, parce que Dieu transforme des gens autour de vous. Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu restaure, Dieu libère. Partout où le Saint-Esprit se déverse, quelque chose se passe. Et je crois que c'est encore pour aujourd'hui. Jean 7, 38 dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » C'est quoi les fleuves d'eau vive? C'est une image du Saint-Esprit qui est en nous, qui ne veut pas rester en nous. Le Saint-Esprit veut sortir de nous. Il veut toucher autour de nous, il veut impacter, il veut faire une différence autour de nous. On n'est pas appelé à garder le Saint-Esprit tout jalousement pour nous. Il veut sortir, il veut agir, il veut se manifester. Amen. Le Saint-Esprit est en nous pour notre bien, il est sur nous pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Jésus a été revêtu de la puissance de Dieu. Il a dû passer par l'eau du baptême. Cette colombe, le Saint-Esprit est venu comme sous une forme de colombe sur lui. Et il a aussi dû être revêtu, il a aussi dû être rempli du Saint-Esprit, comme nous, on a besoin d'être revêtus et remplis du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de me rejoindre, s'il vous plaît. Mes amis, moi je crois que Dieu veut agir ce matin. Parce que c'est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mort. Parce qu'il nous aime tendrement. Et c'est tellement un privilège, c'est tellement une grâce de le connaître et d'avoir été choisi par lui. J'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on puisse être sensible à la présence de Dieu qui est là ce matin, à l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il y a un attouchement pour chacun d'entre nous ce matin. Je crois qu'il n'y a personne qui est mis sur le banc de touche. Mais chacun d'entre nous, on peut repartir de cette célébration avec un attouchement de Dieu,
avec quelque chose de plus. Mais les cartes, elles sont dans nos mains, les amis. C'est nous qui décidons à quel point on veut ouvrir notre cœur à Dieu. C'est nous qui décidons à quel point on veut lui offrir nos vies. C'est nous qui décidons si on veut tout lui donner ou si on veut garder une partie pour nous-mêmes. Et j'aimerais faire un premier rappel ce matin. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont ici ce matin, qui n'ont jamais fait ce pas de suivre Jésus, qui n'ont jamais fait le pas de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, mort à la croix, crucifié pour toi, pour tes péchés, tes maladies, tes malédictions. Mais non seulement a été crucifié, il est mort sur cette croix, on l'a mis dans un tombeau et que 3 jours plus tard, il est revenu à la vie, il est ressuscité pour toi. Et ce Jésus veut te donner la vie éternelle. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. Il t'a choisi, il t'aime, il te connaît. Et même plus que ça, il t'appelle par ton nom. Mais il n'y a pas de pardon sans repentance. La chose que Dieu nous demande, c'est de se repentir de ses péchés. Et on a tous péché à un moment donné ou à un autre. On a tous fauté à un moment donné ou à un autre. Et si tu es là ce matin et que tu n'as jamais fait ce choix, j'aimerais que tu prennes ton courage à 2 mains. Et si tu as envie de choisir Jésus de manière sérieuse, je ne veux pas une main levée pour avoir une main levée, ça ne m'intéresse pas. Si vraiment tu le penses, si vraiment tu en as envie, si vraiment tu réalises que tu as besoin de ce Sauveur, que tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, là où tu es, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main. Et on va faire une prière ensemble. Je vois ta main, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rejoindre l'ami? Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut faire ce choix? Ok, je ne vais pas insister, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre après, je vais vous proposer, après que j'ai terminé, que je descends de scène, toi l'ami qui a levé la main et d'autres, si vous voulez me rejoindre dans la salle à côté. Et on va prier ensemble, on va passer un temps ensemble, on va vous donner une Bible. Et puis, vous verrez, votre vie va être complètement transformée. Et en terminant, j'aimerais juste faire un appel aussi. Si tu es là ce matin, tu es déjà chrétien, tu es déjà croyant, tu as déjà fait ce pas de suivre Jésus, mais tu as réalisé, ou tu réalises en ce moment, que tu dois donner des parties de ta vie. Il y a une reconsécration à faire. Tu dois revenir dans les bras du Père. Tu dois courir à nouveau dans les bras du Père. Tu sais qu'il y a plus pour toi. Si c'est toi ce matin, lève-toi là où tu es. On va prier ensemble. Sois courageux et lève-toi là où tu es. Je sais qu'il y en a plusieurs ce matin. Prenez votre courage à 2 mains. On va prier ensemble. Il me reste 2 minutes pour le faire. Lève-toi où tu es. On va prier ensemble. Il n'y a aucune honte. On n'est pas là pour regarder qui se lève, on n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour jouer à des petits jeux ce matin, on est là pour être vrai devant notre Dieu. Donc si c'est toi, lève-toi encore et puis on va commencer à prier. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour les courageux et courageuses qui se sont levés ce matin. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et pas tout le monde a besoin de se lever, ce n'est pas ce que je veux. Mais je te remercie pour ces gens qui ont été authentiques avec eux-mêmes, mais qui sont aussi authentiques avant tout devant toi. Et Père éternel, je te prie que tu les remplisses ce matin d'une passion, d'un feu, d'un désir ardent, d'un amour pour toi, Seigneur, comme ils n'ont jamais eu. Saint-Esprit, viens les envahir, viens les remplir, viens brûler en eux, Seigneur. Viens ôter tout ce qui a à ôter. Viens enlever, viens retirer tout ce qui a besoin d'être retiré. Tout ce qui les retient de toi, tout ce qui les retient de ta présence, tout ce qui les retient d'être passionnés pour toi et de tout te donner et de vivre cette vie de foi et d'aventure avec toi. Alors que vous vous repentez, alors que vous êtes là et vous demandez pardon à Dieu, vous pouvez même énumérer les choses. On ne va pas les entendre, mais énumérer ou murmurer les choses. Vous verrez que Dieu va venir vous restaurer. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est ce Dieu qui est bon,
Il nous restaure quand on vient devant lui avec un cœur sincère. Il nous rétablit lorsqu'on vient avec un cœur brisé, un cœur contrit et qu'on reconnaît avec quelle faiblesse nous sommes faits, de quelle pâte nous sommes faits. Ce qu'il n'aime pas, c'est l'orgueil. C'est quand on lui résiste. C'est quand on est rebelle, quand on ne reconnaît pas. Mais si on vient avec humilité devant lui, avec un cœur repentant, je vous garantis que Dieu nous pardonne. Seigneur, je te prie qu'il puisse porter du fruit, qu'il puisse être des femmes, Seigneur, et des hommes de feu, des femmes et des hommes, Seigneur, qui brûlent pour toi, qui donnent tout pour toi, qui n'ont pas honte de l'évangile, qui n'ont pas honte de toi, qui n'ont pas peur des hommes, mais qui ont une sainte crainte de toi, Père. Des gens qui font la différence sur leur place de travail, dans leur lieu d'études, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur immeuble, là où tu les as placés, Seigneur. Des flammes de feu, des gens, Seigneur, embrasés pour toi. Et même si le monde dira qu'ils sont fous, Seigneur, eh bien toi tu rigoleras et tu dis qu'ils sont merveilleux. Et c'est ça que tu recherches, c'est des gens fous. La folie de ce monde, les gens voient ça comme une folie dans ce monde. Mais nous, on sait que c'est la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle, la puissance de l'Évangile. Soyez rétablis ce matin. Soyez restaurés ce matin dans le nom de Jésus. Soyez pardonnés ce matin dans le nom de Jésus. Soyez lavés dans le sang de Jésus ce matin. Amen. Et pour l'ami qui a levé sa main avant pour donner sa vie à Jésus, et s'il y en a d'autres qui veulent le faire pour la première fois, vous pouvez me rejoindre ici à côté. Et je dois m'arrêter parce que le temps est terminé pour moi. Mais sachez qu'à la fin, on va prendre encore du temps pour prier pour vous. Venez devant, il y a plein de gens ici qui veulent prier pour vous. Il y a plein de monde, on est là pour vous, on veut vous écouter, on veut prier pour vous. Et on sait que Dieu va continuer d'agir.